Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait à verse sur Harrington City, trempant les pavés luisants et les néons des enseignes de la ville. Les passants se hâtaient sous leurs parapluies, indifférents aux murmures sinistres qui couraient dans les ruelles. Dans une petite maison à l'écart, sur Maple Street, un vieil homme aux cheveux grisonnants, Elias Morgan, fixait l'écran de son téléphone avec une intensité presque surnaturelle. Ses mains tremblaient légèrement, et pourtant son regard était ferme, plein de certitude. Quelques heures plus tôt, il avait croisé Judge William Carter, un homme réputé pour son arrogance et son humour froid dans les salles d'audience. Elias, un ancien avocat devenu ermite, savait des choses que personne ne pouvait ignorer. En le voyant entrer dans le tribunal ce matin-là, Elias s'était approché, et d'une voix calme mais glaciale, il avait murmuré. « Ne le condamnez pas, ou vous mourrez demain. » Carter avait éclaté de rire, moqueur. Le juge, habitué à ce que personne n'ose le contredire, avait répondu d'un ton sarcastique. « Tu devrais retourner nourrir tes chats, vieux fou. Tes menaces ne valent rien ici. » Mais Elias savait quelque chose que Carter ne pouvait ni comprendre ni ignorer, il y avait des forces en jeu, des conséquences inévitables, et le temps était compté. Plus tard, cette même journée, alors que le soleil disparaissait derrière les nuages noirs et que le vent sifflait à travers les arbres morts du cimetière de la ville, un événement inattendu secourait Harrington City. Quelque chose qui ferait réfléchir le juge Carter, quelque chose qui rendrait ces rires d'aujourd'hui un souvenir amer et douloureux pour demain. Le ton était donné, dans cette ville, les mots avaient un pouvoir, et certaines promesses ou menaces n'étaient pas à prendre à la légère. La salle d'audience du tribunal de Harrington City était saturée de murmures. Les rayons grisâtres de la lumière matinale filtraient à travers les stores, dessinant des lignes froides sur le parquet usé. Au centre, Judge William Carter, homme dans la soixantaine, au visage marqué par des décennies d'autorité et d'arrogance, tapotait sur son bureau en regardant les accusés. Devant lui se tenait Michael Reynolds, un jeune homme de 25 ans, mince mais au regard pénétrant. Il avait grandi dans les quartiers défavorisés de Harrington, mais son passé ne le définissait pas. Ce matin-là, il n'était pas là pour supplier ou se justifier. Il était là pour affronter un système qui, depuis trop longtemps, tournait à l'avantage des puissants. L'avocat de la défense, Laura Whitman, une femme déterminée au charisme calme, avait plaidé avec passion, montrant les incohérences et les manipulations du dossier. Mais le juge Carter, habitué aux audiences superficielles, laissait échapper des rires étouffés à chaque objection. Puis, dans un murmure que peu de personnes entendirent, Elias Morgan se leva au fond de la salle. Personne ne savait qu'il était présent, il se tenait là, immobile, presque spectral. Sa voix, pourtant claire et profonde, résonna dans l'air silencieux. « Ne le condamnez pas, ou vous mourrez demain. » Un silence lourd tomba. Les gens se regardèrent, certains frissonnant. Mais Carter éclata de rire, un rire cruel et assuré. « Vieil homme, tes prophéties sont drôles, mais ici, ce sont les faits qui parlent. Pas les histoires de fantômes. » Michael, calme, fixa le juge avec intensité. Il ne comprenait pas le sens exact de ces mots, mais quelque chose dans le ton d'Elias le fit frissonner. Le procès continua. Les témoignages s'enchaînèrent, chacun plus accablant que le précédent. Mais Michael garda la tête haute. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une détermination silencieuse. Lorsque Carter frappa son marteau pour annoncer le verdict, la salle retint son souffle. « Coupable », dit-il froidement. Le cœur de Michael sembla s'arrêter un instant. Laura Whitman ouvrit la bouche, prête à protester, mais Carter la coupa net. Ce tribunal ne se laissera pas influencer par des avertissements ridicules. Vous pouvez partir maintenant. Dehors, la pluie battait toujours la ville. Mais à l'ombre d'un lampadaire, Elias observait, impassible. Il savait que la nuit porterait un événement qui changerait tout pour Judge Carter. Et dans le regard de Michael, une lueur d'inexpliqué commençait à briller, une lueur qui annonçait que l'injustice n'était jamais sans conséquence. Le lendemain matin, Harrington City était enveloppé dans un brouillard épais. Les rues étaient désertes, seules quelques voitures passaient, traçant des sillons humides sur le bitume. À première vue,
rien ne laissait présager ce qui allait se produire. Pourtant, Judge William Carter ne se sentait pas bien. Une inquiétude sourde s'était installée dans sa poitrine dès qu'il avait ouvert les yeux. Il avait dormi mal, agité par des rêves étranges, des ombres mouvantes, un murmure qui revenait sans cesse. « Ne le condamnez pas, ou vous mourrez demain. » Les mots d'Elias résonnaient dans sa tête comme un écho qu'il ne pouvait ignorer. Mais fidèle à son arrogance, il se força à rire devant son reflet dans le miroir. « Ridicule, juste un vieux fou qui joue avec ma tête, » se dit-il, tentant de chasser la peur. Pourtant, dès qu'il mit le pied hors de sa maison, le sentiment de malaise s'intensifia. Les rues, habituellement animées, semblaient étrangement silencieuses. Les passants l'évitaient du regard. Même le vent portait un murmure inquiétant, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Au tribunal, il ne pouvait encore soupçonner l'ampleur de ce qui allait arriver. Les assistants, habitués à son autorité, remarquèrent qu'il semblait tendu, presque tremblant. Mais Carter, orgueilleux, refusa de montrer la moindre faiblesse. Puis, l'événement survint. Une coupure de courant plongea la salle dans l'obscurité totale. Les alarmes retentirent, et une série de chocs électriques fit trembler les installations. Les témoins et les employés tombèrent au sol, paralysés par la peur et la panique. Des éclats de verre volaient autour de Carter, qui tentait de se protéger sous son bureau. Et là, dans l'ombre, Elias Morgan apparut soudainement, comme sorti d'un autre monde. Son visage était grave, ses yeux perçants fixaient le juge. « Je vous avais prévenu, William Carter. » dit-il d'une voix calme mais implacable. Le juge tenta de rire, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était sèche, son corps tremblait. Pour la première fois de sa carrière, il sentit une peur véritable. Les heures suivantes furent un mélange d'étrangeté et de terreur. Des phénomènes inexplicables se produisaient autour de lui, des documents disparaissaient, des images floues apparaissaient sur les murs, des murmures intangibles semblaient venir de partout. Carter se rendit compte qu'il n'avait pas affaire à un simple avertissement, c'était une mise en garde qui ne tolérerait aucune arrogance. À la fin de la journée, tremblant et à bout de souffle, il se retrouva seul dans son bureau. Les yeux remplis de larmes, il murmura pour lui-même. Michael Reynolds. Elias, je vous en supplie, que puis-je faire pour réparer cette erreur? Mais la ville, silencieuse et froide, ne répondit pas. Une seule chose était claire, demain serait le jour de vérité. Et cette fois, le juge Carter savait qu'il n'y aurait pas de rire, pas de sarcasme, seulement les conséquences de ses choix. La nuit tombait sur Harrington City avec une lourdeur presque palpable. Les lampadaires éclairaient faiblement les rues, et le vent semblait porter des murmures menaçants. Judge William Carter était enfermé dans son bureau, incapable de se calmer. Il avait essayé de continuer sa routine, de se convaincre que tout n'était que hasard, mais chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un rappel de l'avertissement. Ne le condamnez pas, ou vous mourrez demain. Pendant ce temps, Michael Reynolds se tenait dans une petite maison sur Elm Street, observant la ville par la fenêtre. Contrairement à Carter, il ne tremblait pas. Son esprit était clair, son regard déterminé. Il savait que la justice ne se mesurait pas au rire du pouvoir, mais à la vérité et à la force des actes. Michael sentait que quelque chose allait se produire, mais il n'avait pas encore besoin de le provoquer. L'inévitable était déjà en marche. Aux alentours de 22 heures, des phénomènes étranges commencèrent à se manifester au tribunal. Les lumières clignotaient, des écrans affichaient des images difformes, et une atmosphère glaciale envahit chaque salle. Les assistants de Carter tentaient de fuir, mais les portes semblaient se verrouiller d'elles-mêmes. Un vent violent souffla à l'intérieur même des murs, faisant trembler les dossiers et les papiers. Carter se recroquevilla sur son bureau, le visage blême. Chaque cri étouffé des employés résonnait comme un avertissement. Il comprit enfin que le vieux Elias n'avait pas menacé pour rien, ce qui arrive ne peut pas être arrêté par le sarcasme ou l'orgueil. Soudain, la lumière se concentra sur le juge. Une silhouette émergea de l'ombre, Elias Morgan, impassible, droit comme une statue. « Vous avez ri de l'avertissement, William. Aujourd'hui, vous le comprendrez. » Carter voulut parler, implorer le pardon, mais ces mots se coinçaient dans sa gorge. Il sentit un vertige intense, comme si le monde entier tournait autour de lui.
Le tribunal semblait se plier à une force invisible, et chaque pas qu'il faisait lui semblait interminable. Puis, dans un calme soudain, Michael apparut à l'entrée. Il avait franchi la rue sous la pluie glaciale, et sa présence, simple mais imposante, semblait calmer le chaos autour de lui. Michael ne parlait pas, mais son regard était clair, il incarnait la justice que Carter avait ignorée. « Ce n'est pas moi qui te punis, William, » dit Michael avec fermeté. « C'est la vérité que tu as refusé de voir. » Le juge tomba à genoux, tremblant, suppliant pour sa vie et sa rédemption. Mais Michael ne prononça aucun mot de pardon. Il laissa simplement le silence peser, lourd et irrévocable. Cette nuit-là, Harrington City comprit que l'injustice ne disparaît jamais sans conséquence. Carter avait échoué à respecter la justice, et le prix de son arrogance était devenu tangible. Le monde autour de lui semblait différent, plus froid, plus réel. Et tandis que Michael quittait le tribunal dans la nuit, un souffle glacé le suivait, comme pour rappeler à tous ceux qui abusent du pouvoir que les avertissements ignorés reviennent toujours. Le matin se leva sur Harrington City, mais la ville semblait différente. Les rues, autrefois familières, paraissaient étrangement silencieuses, comme si chaque pierre et chaque lampadaire retenaient leur souffle. Le tribunal, qui la veille avait été le théâtre d'une folie presque surnaturelle, était maintenant calme, mais la tension restait palpable dans l'air. Judge William Carter était assis dans son bureau, les mains tremblantes, incapable de bouger. La peur qu'il avait ignorée hier l'avait rattrapé. Ses yeux rouges trahissaient des heures de sommeil interrompues. Il savait qu'il avait frôlé la mort, ou pire, la colère implacable de la justice incarnée par ceux qui l'avaient méprisé. Soudain, la porte s'ouvrit doucement. Michael Reynolds entra, accompagné d'Elias Morgan, qui semblait plus vivant et imposant que jamais. Les deux hommes ne portaient aucune arme, aucun signe de menace physique. Et pourtant, leur simple présence avait le poids de l'inéluctable. « Judge Carter ?» dit Elias, la voix grave mais calme, « Hier, je vous ai averti. Aujourd'hui, il est temps de comprendre. » Carter, la gorge serrée, tenta de parler. « Je vous en supplie, dites-moi ce que je dois faire. » Michael s'avança et posa une main ferme sur le bureau, le regard brûlant de certitude. « Vous ne pouvez réparer ce qui a été fait, mais vous pouvez choisir de ne plus jamais répéter vos erreurs. La justice n'est pas un jeu de pouvoir, William. La justice est la vérité que vous refusez de voir. » À cet instant, Carter sentit un frisson parcourir son corps. Les murs du tribunal semblaient s'incliner légèrement, comme si la pièce elle-même l'exhortait à écouter. La peur qu'il avait traitée avec arrogance la veille était désormais un miroir de sa propre faiblesse et de son échec. Elias s'approcha alors, le visage sérieux. « Les avertissements ne sont pas des menaces. Ils sont des chances. Tu as eu la tienne. Ne la gâche pas encore. » Carter ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et, pour la première fois, il sentit une humilité sincère le traverser. Il sut qu'il devait agir, non par peur, mais par conscience. Il se leva, tremblant mais déterminé, et déclara à Michael et Elias. « Je vous rends justice. Je ferai en sorte que Michael Reynolds soit libéré, et que tout soit réparé. Je changerai la manière dont je juge. » Michael hocha simplement la tête. Il savait que le chemin de la rédemption n'était jamais facile, mais le simple fait que Carter reconnaisse son erreur était suffisant pour aujourd'hui. Puis, dans un silence presque sacré, Elias et Michael quittèrent le tribunal. La pluie tombait doucement à l'extérieur, lavant les pavés et les néons de la ville, et le ciel gris semblait s'éclaircir légèrement. Pour la première fois depuis des années, Carter se sentit léger, comme si un poids invisible venait de lui être retiré. Il savait qu'il ne pourrait jamais oublier cet avertissement, ni la vérité qu'il avait refusée trop longtemps. Mais il avait une chance de rédemption, et cette chance était la seule chose qui séparait la vie de la mort, la justice de l'injustice. Et ainsi, Harrington City continua de vivre, mais ceux qui avaient vu la justice dans son éclat pur ce jour-là savaient une chose, les avertissements ignorés peuvent devenir des leçons impossibles à oublier.